Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour un nouvel unboxing. Donc avant de commencer cette vidéo est en partenariat avec le site Figurine DBZ. Cette figurine est en partenariat avec le site Figurine DBZ. Ce site a été créé par un passionné de Dragon Ball et vous pouvez y trouver votre bonheur. Tout est bien répertorié comme vous pouvez le constater. Il y a les promotions, figurines, Ichiban Kuji, précommande, l'occasion, goodies, des cartes, et bien sûr il n'y a pas que du Dragon Ball, il y a d'autres licences comme One Piece, My Hero Academia, Demon Slayer, Tokyo Revenger et j'en passe. Je ne peux que vous le conseiller, alors venez y faire un tour, franchement vous ne serez pas déçus. Donc Figurine DBZ a eu la gentillesse de nous envoyer ces deux figurines là à faire gagner pour le concours. Donc je rappelle, les lots à gagner pour le concours, il y aura deux bons d'achat de 25 € à valoir sur le site Figurine DBZ. Il y aura le Goku Kaioken de l'Ichiban Kuji, le Commando Ginyu Attack sorti le 8 avril 2023 au Japon. Et il y aura la GX Materia de Nappa sorti le 7 mars 2024 au Japon. Donc franchement, remerciez-le car c'est grâce à lui qu'on a ces deux figurines-là en plus. Donc je rajoute aussi Yannick du site Click and Stick a eu la gentillesse de nous envoyer des magnifiques stickers à mettre comme goodies avec les figurines que j'enverrai. Et franchement, ces autocollants sont magnifiques. Comme vous pouvez le voir, il y a du Capsule Corporation en noir, en bleu, comme plusieurs tailles différentes. Je lui ai fait faire aussi ces signes-là, les M de Majin Vegeta, donc vous pouvez voir la différence de taille. Franchement, les stickers sont magnifiques. Je vous jure, au toucher et tout, ça fait granuleux. On sent bien que c'est de la bonne qualité. Et franchement, ils sont vraiment géniaux. Donc, je vous rappelle le site Click and Stick. Si vous voulez aller faire un tour, le lien sera en description dans la vidéo. Donc, franchement, allez y faire un tour. Moi, j'ai été y faire un tour. Il y a un peu de tout. Il y a des autocollants pour coller sur... en fait, vous les collez où vous voulez. Il y a en manga, il y a du My Hero Academia. J'ai vu quoi? Bon, j'ai vu du Dragon Ball. Vous verrez, allez faire un tour sur le site. Franchement, vous ne serez pas déçus et je pense que vous trouverez votre bonheur. Donc, maintenant, je rappelle, pour participer au concours, dans les commentaires de la vidéo, faudra mettre « Je participe », allez follow le compte Instagram de Figurine DBZ, follow mon compte Instagram et mettre un pouce bleu sur la vidéo. Et surtout, je vous en prie, ne mettez pas plusieurs commentaires parce que de toute façon, je ne ferai pas le tirage au sort dans les commentaires. Je ferai comme la dernière fois, je prendrai vos noms et je ferai le tirage au sort sur un site de tirage au sort. Donc, ne mettez pas plusieurs commentaires, s'il vous plaît, sinon ça va me faire un tas de commentaires. Et je souhaite bonne chance à tout le monde. Donc, sans perdre plus de temps, aujourd'hui, on va se déballer ce petit Goku. Donc, celle-là, on la range. Et on va ouvrir ce petit Goku. Alors, déjà, on va faire le tour de la boîte. Alors, sur le devant de la boîte, on retrouve Ichiban Kuji, Dragon Ball, donc à la licence Dragon Ball Z. Donc, le nom de la Kuji, Sangoku Kaioken. Le lot A, on retrouve Bandai Namco. Ici, on retrouve notre Goku de face. À l'arrière, donc on retrouve encore notre figurine ici, le nom de la Kuji, Masterlize, les instructions en japonais. Ici, donc on retrouve le Goku avec un fond noir. Au-dessus, le nom de la Kuji, le lot A, le petit sticker comme quoi ça vient du Japon. Et en dessous, il n'y a rien du tout. Donc on va déballer la figurine. Donc on va se déballer la figurine. On va voir. Donc je vous rappelle que la figurine est à gagner, mais ne vous inquiétez pas. J'ai une machine à recéller, donc je recèlerai le plastique que j'aurai ouvert. Vous l'aurez, quand elle arrivera, elle sera comme neuve. Bah, de toute façon, elle aura juste sorti du carton pour que je vous la présente et je la remets directement dedans. Donc, à l'intérieur du carton, ça se présente comme ceci. Donc, on va la sortir gentiment, si elle veut bien, parce que là, c'est un peu compliqué.
Donc attendez, donc on va la sortir par le bas, ça sera mieux. Donc en sortie de boîte, ça se présente comme ceci. Donc comme d'habitude, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite les amis. Et voilà les amis, voici la figurine en sortie de boîte. Vous n'avez pas encore tout fait. Vous êtes à milieu de vous imaginer de quoi je suis capable, mais vous allez comprendre. Donc comme vous pouvez le voir, elle est en une et deux parties. Donc la figurine et son socle, donc son socle transparent. On verra tout à l'heure si on en a besoin. Pour l'instant, on le met de côté. Et on va se pencher sur la figurine. Et déjà, rien qu'à voir ce que je vois là de loin, franchement, elle m'a l'air d'être magnifique. Donc, allez, on commence. Donc, les cheveux. Alors, les cheveux, ça nous fait un noir avec une couleur rougeâtre. On voit dessus, donc ça fait plus un marron qu'un noir. On le voit, ça fait un petit peu rougeâtre dessus. Franchement, les cheveux sont vraiment très, très bien faits. Ensuite, le regard. Regardez-moi ça, le visage. J'adore le visage. On voit vraiment qu'il est énervé, les dents serrées, le regard noir. Franchement, j'adore. Il est vraiment très, très beau. Ensuite, on descend sur son doggy, ses vêtements. Donc alors, il y a là son maillot en dessus, c'est pareil. On voit des petits reflets rougeâtres dessus. Donc là, on se rappelle quand même que le Goku est en Kaioken. Donc c'est pour ça qu'il y a tous les reflets rougeâtres. Franchement, c'est vraiment très très beau. Sur le visage, on n'en a pas parlé, mais c'est pareil, hein. À la lumière, vous voyez peut-être pas, mais on voit bien qu'il y a des petites couleurs rougeâtres dessus. Franchement, c'est vraiment très beau. Donc ici, son doggy, c'est pareil. Un orange vachement foncé. Les bras, vraiment bien sculptés. Bien travaillé tout ça. Les bracelets, pareil. Ça nous fait un bleu, un bleu foncé. Donc sa ceinture, son hobby, c'est pareil. Donc là, on voit qu'il est dans le vent. Exactement la même couleur que les bracelets. Les bras de l'autre côté, comme on peut le voir, bien sculptés, bien travaillés. Donc malheureusement, il n'y a pas de nuance de couleur dedans. Mais déjà, rien qu'avec l'effet rougeâtre dessus, je vous promets que ça fait le travail. C'est vraiment très très beau. Ici, son signe de l'école de Tortue Géniale. À l'arrière, c'est pareil. Ils ont fait le gros signe. J'adore. Franchement, ça fait vraiment magnifique. Bon, malheureusement, il y a des petits défauts ici. Enfin bon, ça, je sais pas, à mon avis, ça doit être un défaut d'usine pour la mienne. Bah, pour la mienne, du moins, pour celui qui la gagnera. Ensuite, on descend sur son pantalon. Donc, on regarde ses poings. Donc, les poings bien serrés. Vous voyez, ça fait pas du tout poter. De l'autre côté, c'est pareil. Poings vachement serrés. Ensuite, on descend sur le pantalon. Donc, le pantalon, ça fait exactement le même effet qu'en haut. Je sais pas si à la caméra, vous pouvez le voir. Et ça nous fait un orange avec des nuances de couleur rougeâtre dessus. C'est malheureux, je vois si ici, vous voyez, ça fait des petites nuances rougeâtres dessus. Franchement, ça fait vraiment très très beau. Alors, regardez là, là on le voit vachement bien aussi à la caméra. Ici, on retrouve la couture du pantalon, franchement, vachement bien faite. Donc de l'autre côté, c'est pareil, des belles nuances de couleur sur sa jambe. À l'arrière, l'arrière est travaillé aussi. Vous voyez ici aux fesses, ça fait plus foncé. Dans chaque pli, c'est pareil, ça fait plus foncé. Franchement, je trouve que c'est vraiment très très bien travaillé. Ensuite, les chaussures. Alors les chaussures, ça nous fait un bleu foncé, un bleu nuit, vraiment bien peint. Ici, sur les bordures de la chaussure, ça nous fait un marron. Un petit lacet rouge. Donc là, comme vous pouvez le voir, la peinture a dégueulé. Enfin bon, ce n'est pas grave, c'est vraiment pour chipoter. De l'autre côté, franchement, c'est bien peint, un petit peu de dégueulure là, mais c'est vraiment minime.
De l'autre côté, donc le lacet, franchement, bien réussi, bien sculpté. L'autre godasse, donc là, comme on peut le voir, c'est bien peint, mis à part ici. Bon, après, je vous dis, c'est parce que là, je vous colle la caméra dessus, et quand on le met là, vous voyez qu'on voit rien du tout, hein. C'est vraiment parce que je filme de près qu'on voit les petits défauts. Mais je vous dis, c'est vraiment rien du tout. Ensuite, donc là, comme on peut le voir, donc le lacet n'est pas en deux pièces, par contre. Le lacet a été sculpté sur la godasse. C'est pas comme des figurines où on les voit en deux pièces, là, c'est en une seule pièce. Bon, après, c'est pas grave. Les dessous des chaussures, donc on a bien les semelles, ça fait pas lisse. Donc maintenant, est-ce qu'elle tient debout toute seule? Donc on va la poser et on va voir ça tout de suite. Donc on la pose et on regarde si elle tient debout toute seule. Bon les amis, moment de vérité, tient-elle debout toute seule? Oui, impeccable. Vous voyez, elle tient bien toute seule. On n'a pas de souci à se faire. Franchement, c'est nickel. Donc le petit socle qu'on a là, on n'en a pas besoin. Donc comme d'habitude, au cas où vous voudrez le mettre, le socle se met sur le pied droit. Donc vous voyez, il est là en plein milieu. Mais comme je vous dis, elle tient bien toute seule. Donc on n'a pas besoin du socle. Donc maintenant, on va prendre les mesures de la figurine. Donc alors, cette figurine en hauteur, elle mesure 27 cm en hauteur. En largeur, donc en largeur, on va prendre la largeur des bras. En largeur, elle mesure 11 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, on va prendre là le dos avec l'avant des pecs. Donc en profondeur, elle fait du 6 cm en profondeur. Donc on a quand même un beau bébé là. Franchement, d'une belle taille. Après, c'est normal, c'est une Kuji. Donc sur ce, les amis, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé le Goku Kaioken de l'Ichiban Kuji Dragon Ball, le Commando Ginyu Attack, sorti le 8 avril 2023 au Japon. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Je rappelle que cette figurine est à gagner au concours des 500 abonnés. Donc je rappelle les lots, il y a le Goku Kaioken, le Nappa GX Materia qui est sorti le 7 mars 2024 au Japon. Il y a 2 bons d'achat de 25 € sur le site Figurine DBZ. Donc, je rappelle, pour participer, c'est tout simple. Il vous suffit d'être abonné à ma chaîne YouTube. Allez follow la chaîne Instagram de Figurine DBZ, donc de Guillaume. Follow ma chaîne Instagram et mettre un pouce sur la vidéo. C'est tout simple. Surtout, ne mettez pas plusieurs commentaires, car je ne ferai pas les tirages au sort dans les commentaires. Donc surtout, je vous en supplie, mettez juste un commentaire, il y en a assez. Je prendrai tous vos noms et j'irai sur un site où il y a un tirage au sort et ça se fera comme cela. Donc maintenant, on arrive à la fin de la vidéo. Donc comme d'habitude, surtout, n'oubliez pas le pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner pour participer au concours. N'oubliez pas, allez voir le site de stickers. Franchement, vous verrez, vous perdrez pas votre temps, vous verrez, c'est des magnifiques stickers. Donc sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, bonne chance à tous. Salut!